Hey, bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. J'ai créé une chaîne car voilà, j'ai craqué, j'ai acheté un camping-car et je vis maintenant en mode nomade. Et donc je vais vous partager cette expérience car c'est super. Donc voici mon vieux pépère, un Hummer que j'adore franchement, je le trouve top. Un vieux Hummer des années 2000, donc un vieux pépère de 25 ans. Voilà dans quoi j'ai craqué, voilà dans quoi je vis depuis maintenant presque 2 ans. Non, presque 3 ans, pardon. Et je voulais vous partager ça. Alors j'ai même le luxe d'avoir le tri sélectif, les verres, et d'ailleurs il faut que je vide ça, le tri. Et je vais vous faire visiter tout de suite. Allez, c'est parti, je rentre dans mon camping-car. Donc là, en première partie, il y a ma cuisine. Donc petite cuisine sympa avec une petite fenêtre. Je vais l'ouvrir pour mes petites plantes car j'ai mes basiliques. Voilà, petite cuisine fonctionnelle, hein, c'est pas grand, mais je trouve ça cool. J'ai refait, j'ai mis du panneau inox pour la crédence. Ça lui donne un petit côté sympa. J'ai changé de plan de travail, j'ai mis de l'acacia. Voilà, la peinture intérieure, j'ai tout refait. J'ai mis du chanvre, ouais, c'est du chanvre. De la toile de jute. Je commence par mon petit bureau. C'est là où je travaille, où je fais ma musique. Hashtag Ronan Méandre. Voilà, je compose mes petits morceaux ici avec mon écran, mon ordi. Là ensuite, il y a, alors là le tableau de bord est démonté, c'est normal. Parce que je suis en train d'installer un nouveau CarPlay, j'ai pas fini. Donc voilà, le poste de conduite avec les sièges réversibles. Mon tableau de bord où je me suis fait une bonne déco bien sympathique. On peut voir, voilà, un truc assez cool. La mer où je suis, c'est magnifique ici. Je me suis rajouté des petits rideaux cache-vue. Ça c'est pas mal pour les gens, parce que des fois les gens sont un peu sans gêne et regardent à l'intérieur alors qu'on est dedans. C'est pas très agréable comme sensation. Donc là, mon autre fenêtre, mon canapé qui est bien cool. Voilà, bon, ma salle de bain, je vous la montre vite fait. Voilà, j'ai ma combi qui sèche. Bon, c'est petit mais c'est fonctionnel. Voilà, avec mes toilettes sèches que j'ai transformées parce que j'avais des toilettes chimiques. Voilà, bref, c'est bien cool ce petit mode de vie nomade. Je vais m'asseoir là, hop, face à l'océan. Alors que dire sur ce mode de vie de nomade? Maintenant, ça fait presque 3 ans que j'ai du recul. Eh bien, il y a des contraintes, ça faut pas se le cacher. J'ai beaucoup de contraintes. Enfin non, pas tant que ça en vrai. Côté sentimental, faut pas s'attendre à avoir une relation sérieuse déjà. Ça c'est clair et net parce que bon, vous bougez beaucoup. Ou alors faudrait se sédentariser dans un endroit, mais moi je travaille en déplacement, donc forcément c'est pas facile. Donc côté amoureux, c'est pas évident. Mais bon, je me passe bien d'être en couple en ce moment, ça va. Ensuite, faire le plein d'eau toutes les semaines, ça c'est l'un des inconvénients. Aussi, toutes les semaines, je fais une semaine complète avec la douche tous les jours, sans trop faire attention. Donc toutes les semaines, il faut que je remplisse mon eau. Après, à partir de ça, le plus gros inconvénient, je pense, c'est de ne plus payer de loyer. Là, ça me manque. Plus payer d'électricité, ça me manque aussi. Parce que je suis autonome, j'ai mis 6 panneaux solaires. J'aimerais bien repayer un peu d'électricité, bien plein pot. Je paye plus d'eau. Voilà, j'ai plus de charges, plus d'assurance maison, plus d'impôts locaux. J'ai toujours les impôts sur le revenu, mais ça va encore. Enfin, c'est toujours trop cher. Hein. On paye toujours trop d'impôts quand on voit ceux qui se gavent au pouvoir. Enfin bref. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt cool quand même la vie de nomade. Et le plus grand plaisir, c'est d'avoir ce type de vue. Vraiment sympathique. Ça, c'est le top. Ah, et mon poêle à bois que j'adore, qui m'a permis d'économiser beaucoup de gaz. Bon, j'ai cassé la vitre là récemment. Là, je peux le sortir. Hop, voilà, ça me permet d'ouvrir la porte. Comme ça, s'il y a une braise qui tombe, ça évite de tomber sur le canapé. Et voilà, je l'adore. Ce poêle, il m'a permis d'économiser beaucoup de gaz. La cuisine revue de l'arrière avec mon frigo, j'ai oublié de dire ici. Et ma vue que j'adore, bien sûr. Je crois que c'est le plus grand des atouts d'être nomade, de pouvoir se mettre dans des endroits magnifiques. Malgré que certaines personnes de plus en plus nous empêchent de s'y mettre, elles se reconnaîtront. Même si on ne fait rien de mal. J'ai failli oublier de vous montrer au plafond, j'ai quelques instruments. Je me sers du plafond pour m'en servir. Là, mon lit, c'est mon lit qui se descend en pavillon. Donc j'accroche mes guitares dessus. Mon lit est là en hauteur, il se descend sur vérin au-dessus des fauteuils. J'ai même ma canne à pêche, bien sûr, mais j'ai surtout un écran vidéo qui fait toute la largeur du camping-car électrique qui descend
sont toutes là. Et là, quand je regarde des films comme ça, avec mon vidéo proche qui est ici, voilà, à côté du ukulélé, et bien je me mets sur mon canapé, bien sûr, que je déplie parce qu'il est dépliable aussi, ça fait un deuxième lit d'appoint. Et je me couche pour regarder mon film qui est ici, projeté sur la toile. Ça fait un écran d'à peu près 1,30 m, ce qui est largement suffisant pour un camping-car. Voilà, voilà. Alors là, bon, bien sûr, il y a une grosse trottinette électrique qui me prend un max de place que je vais faire gagner car j'ai mon autre chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent la gagner, allez en vidéo concours. Je vous mets le lien qui apparaîtra sur la vidéo. Bon, peut-être que certains me reconnaîtront. Voilà, c'est un petit test en fait. Je fais un petit test de recréer une autre chaîne YouTube pour voir un peu comment ça se passe. Elle est pas belle la vie. Je reviens d'une petite session de surf-pêche parce qu'il n'y a pas de vagues. J'ai ma canne à pêche et j'ai pris mon surf. Petit coucher de soleil tranquille. Ça, c'est la vie de nomade. Un autre avantage, les amis, d'être nomade, c'est ça. C'est pur coucher de soleil. Vous pouvez vous poser dans un endroit magnifique. Regardez-moi ça. Elle est pas belle la vie, franchement. Ça y est, le soleil se couche. Une nuit de plus comme nomade. Je dois dire que ça me plaît assez. C'est juste magnifique. Et voilà. Le soleil s'éteint. En direct. Avec cette mer d'huile. Bon, c'est l'océan, mais c'est quand même une mer d'huile. Ah, le bois flotté, j'adore. Bon, bien sûr, il n'y a aucun risque d'incendie ici. Au milieu du sable. On est hors saison, il n'y a personne, c'est ça que j'adore. Ouais, parce que nomade en pleine saison, c'est compliqué, hein. On se fait virer de partout, ça faut pas se faire d'idées là-dessus. Moi, je suis surfeur, enfin je surfe, je suis pas ce grand surfeur, mais j'aime être proche de l'océan pour surfer et ça devient impossible en fait. Il n'y a que les campings qu'on dépasse droit. Alors eux, il n'y a pas de souci, ils font ce qu'ils veulent. Ça, il n'y a pas de problème. Ils peuvent mettre des bungalows, alors qu'un simple Français de base n'a même pas le droit de mettre une caravane sur son terrain. Ah, ça y est, ça commence à prendre feu. C'est ça la vie. C'est tellement bien. Petit moment simple. Le bonheur, il est là, il n'est pas dans le matériel. Il n'est pas dans ces Ferrari de merde que vous aurez jamais. Voilà. Ma journée de nomade se termine. Après une petite session surf-pêche, tranquillou, soleil. On est au mois d'avril, mais il fait bon, franchement. Et ce petit feu fait du bien quand même. Bon, sur ce, je vais vous dire à bientôt. J'espère que cette première petite vidéo de ma chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Hein, vous connaissez la musique. J'espère que cette chaîne-là, je ne me ferai pas kicker, me mettre sur les listes noires de l'algo. On verra bien. You can, huh? You can profit by fire.
How are you? Fine. Dutch? Yeah. And you? French?